Le cours de l'euro-dollar est-il maintenant en survente sur le marché des changes? En clair, cette année 2025, faut-il revenir à l'achat sur le cours de l'euro-dollar ou faut-il attendre qu'il bascule sous la parité? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nouvelle édition du Fast and Forex, mardi 8 janvier 2025. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à nouveau une bonne année, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de plus-value, et en particulier de plus-value sur le marché des changes. Avec Thomas, rappelez-vous, nous vous avons enregistré fin 2024 une vidéo avec nos prévisions pour le marché action, le marché des crypto-monnaies et aussi le marché des changes et des matières premières. Je vous invite à revoir cette vidéo sur le marché des changes où nous avons partagé nos idées structurantes avec une réflexion sur ce cours de l'euro-dollar. Eh bien oui, enfin quoi? Vous vous y intéressez au marché des changes, sinon vous ne seriez pas là. Et donc forcément, vous le tradez peut-être. C'est la paire majeure du marché des changes, du Forex. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est, parmi les paires majeures du Forex, une des plus faibles en 2024. Le dollar a écrasé l'euro, donc l'euro-dollar était en baisse. L'euro-dollar est passé de 1,12 à 1,03, même 1,0210 il a dû faire. Alors il y a maintenant des signaux techniques de stabilisation, il y a des divergences, il y a des choses. Faut-il envisager, alors que tout le monde, la doxa, s'enferme dans un scénario, dollar encore fort toute l'année avec Donald Trump, quelle erreur d'ailleurs au passage, mais bon. Est-il temps de revenir à l'achat sur le cours de l'euro-dollar ou faut-il le laisser basculer sous la parité, s'enfoncer dans les profondeurs, retrouver des supports historiques peut-être plus bas avant d'envisager de remettre un petit billet dessus? Voilà, chers amis, dans cette première édition du Fast and Forex, le sujet que nous allons aborder. Alors, oui, effectivement, l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui pourrait stabiliser le taux de change euro face à l'USD. Guerre commerciale arrive, direz-vous. L'euro sera encore plus sous pression. Oui, mais n'oubliez pas, la guerre commerciale, ça peut être aussi des accords commerciaux. Attention, cette année, fin février, vous avez des élections générales en Allemagne. Vous savez que la coalition CSU-CDU est en tête. Si elle prend le pouvoir, d'après ce que l'on peut lire de son programme, elle envisagerait peut-être de s'entendre avec l'administration Trump. Retour de la stabilité politique en Allemagne? Et la France, alors? Bon, un gouvernement, on ne sait pas combien de temps il va tenir. Probablement une dissolution au printemps prochain. Bon. Et Donald Trump dans tout ça? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il souhaite un dollar de plus en plus fort? Alors que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer que le dollar US était, lorsque l'on pondère sa valeur en tenant compte des échanges commerciaux, proche de son record historique. Croyez-vous vraiment que Donald Trump tolérera un dollar trop fort? N'oubliez pas sa priorité, la balance commerciale des États-Unis, la réduction des déficits commerciaux avec ses principaux partenaires. Il n'y a pas que ça, bien sûr, la divergence macroéconomique entre la zone euro et les États-Unis, la divergence des politiques monétaires entre la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque centrale européenne, la géopolitique, la politique, les positions de trading des investisseurs institutionnels. Il y a beaucoup de choses à voir. Pour répondre à cette satanée question, l'euro-dollar est-il maintenant en survente? La survente étant la première étape d'une stabilisation. La survente n'étant absolument pas une argumentation suffisante pour envisager un renversement haussier de fond. Mais peut-être une des premières étapes. Alors, c'est un sujet que nous allons travailler en 4 parties. Première partie, euro-dollar en 2024, d'où partons-nous, le bilan? Et bien sûr, c'est important de savoir d'où nous venons. Deuxième partie, je vais répondre à cette question avec 2 angles d'attaque. Un angle d'attaque, 2 angles d'attaque. Premier angle d'attaque, l'analyse technique des marchés financiers. Tout a été structuré dans un tableau, on passe tout en vue. L'euro-dollar est-il en survente sur le plan technique? Troisième partie, l'euro-dollar, les justifications légitimes, fondamentales, à cette tendance baissière de l'euro-dollar en 2024, ont-elles atteint ou sont-elles proches d'atteindre leurs limites? Quatrième partie, nous ferons la conclusion générale de tout cela, pour répondre à la question. Et pouvoir, cas échéant, agir, peut-être ou pas,
un stade précoce. Bienvenue chers amis, à la nouvelle édition du Fast and Forex. Alors c'est parti, l'euro-dollar est-il survendu en bourse? Est-il commencé à envisager une stabilisation du cours de l'euro-dollar, sachant qu'une stabilisation est la première étape d'une transition entre une phase de tendance baissière et une potentielle phase de tendance haussière? Le cours de l'euro-dollar s'est approché de la fameuse parité ce début d'année sur le marché d'échange, c'est-à-dire 1 euro égale à 1 dollar US. Beaucoup, d'ailleurs, envisagent que l'euro-dollar atteigne ce niveau, voire bascule en dessous. Sont-ils dans l'erreur? Est-il, au contraire, temps de davantage s'intéresser à des stratégies de stabilisation d'achat? Pour répondre à cette question, moi-même, je propose donc deux angles d'attaque, l'angle technique et l'angle fondamental. Les quatre parties s'affichent ici sous vos yeux. Un premier bilan, le taux euro-dollar est-il en survente sur le plan technique? Sur le plan fondamental, les justifications de la tendance baissière ont-elles atteint leurs limites? Et enfin, une conclusion générale, attention quand le pessimisme atteint un niveau extrême. Première partie, le cours de l'euro-dollar a chuté en 2024. Oui, il a été faible et s'est même approché de la parité. Bilan 2024, d'où venons-nous? Le cours de l'euro-dollar a chuté en 2024 et s'est approché de la parité. Commençons par un petit point de situation. Et la situation, elle est la suivante. Effectivement, en 2024, in 2024, eh bien, au sein donc de ce qu'on appelle les paires majeures du marché d'échange, qui sont ici sous vos yeux, l'euro-dollar ferme la marche, quasiment ferme la marche, et donc on peut opposer sa performance à celle du dollar américain face à un panier de devises en forte hausse. L'euro-dollar a donc droppé, et l'euro-dollar, d'un point de vue technique, termine donc l'année à proximité de la parité, et a démarré début janvier donc en drop pour établir un plus bas à un 1,02 20 $, et depuis entre dans une phase de reprise. Cette reprise est-elle la fin d'une tendance baissière amorcée début octobre dernier à 1,12 $? Allons-nous reprendre ce que fut le facteur technique dominant de l'année 2022, car en 2022 l'euro-dollar avait basculé sous la parité, avant de retrouver un support de long terme à 0,95, qui fut un des points de renversement haussier ici de 2002, donc nous revenons à la 23 ans en arrière, et de se reprendre. L'idée est donc de savoir si nous avons ici un facteur technique dominant quand l'euro-dollar avait basculé sous la parité, et que nous n'avons fait que le retracer. D'ailleurs, l'euro-dollar a retracé 61,8 à peu près, un peu moins, de toute cette phase de hausse, et va-t-il repartir en avant? C'est en grande partie donc le sujet de cette vidéo. Pour répondre à cette question, deux angles d'attaque. Le premier angle d'attaque, qui est donc l'angle d'attaque de l'analyse technique des marchés financiers, toute sa globalité. Alors, voici le tableau. Ce que je vous propose, c'est que nous allons le parcourir ensemble et puis regarder ensemble chacune des parties. L'euro-dollar est-il en survente sur le plan technique? Car oui, c'est forcément la première condition pour envisager la fin de cette phase de baisse. Pour pouvoir trancher, à savoir quel est le facteur technique dominant. Cette phase de rebond, où le marché avait basculé marginalement sous la parité avant de se reprendre, ou la phase baissière en place ici depuis juillet 2023, l'idée est de savoir où en est, sur le plan technique, le cours de l'euro-dollar au prix actuel. Est-il en phase d'accélération baissière primo-momentum, ou y a-t-il au contraire des signaux d'alerte, de divergence qui nous disent que, attention, c'est une phase baissière intermédiaire, mais qui n'a fait que consolider cette première phase haussière majeure. 1, 2, 3, 4, 5 cases. Première partie, le momentum du taux euro-USD, donc est-il EUR-USD, hein, c'est le code, c'est le ticker de la paire de devises euro-dollar, est-il en survente sur les horizons de temps long terme? Alors, le momentum du marché, je vais le représenter ici par l'indicateur technique RSI, et oui, le RSI hebdomadaire est en survente, et oui, une divergence haussière s'amorce. Alors, je dis bien qu'elle s'amorce, elle est donc potentielle, et c'est intéressant de noter que, alors déjà, sur les horizons de temps longs, si vous prenez l'horizon de temps mensuel, il n'y a pas de divergence, il n'y a même pas de survente, d'accord? Là, il n'y a rien à signaler. Par contre, si vous regardez l'horizon de temps hebdomadaire,
qui est un horizon de temps qui permet de se projeter sur plusieurs semaines à plusieurs mois, il est intéressant de noter que non seulement il y a eu une situation de survente, mais qu'en plus, elle est en divergence haussière. Et cela fait d'ailleurs miroir avec ce que fut ici la divergence baissière de RSI. Et là, nous avons une belle divergence haussière potentielle, car pour la valider, il faut dépasser ce seuil, qui est ici donc en construction, avec 2 creux à 102 en zone de survente. Donc, effectivement, oui, et vous la retrouvez ici en données journalières, cette belle divergence haussière représentée ici prix momentum, le momentum étant représenté par l'indicateur technique RSI, ici la courbe noire. Donc effectivement, il y a une situation survente, il y a une situation de divergence. Le décompte fractal dominant est-il baissier? Alors, bien sûr, chacun son décompte, mais il existe la possibilité d'un décompte haussier en vague d'Elliott. Celui d'une grande vague 2 qui serait donc sur le point de se terminer ce début d'année 2025. Attention, une vague 2 peut retracer entre 61,8 et 78,6 de retracement de la vague 1. Et effectivement, c'est une possibilité, d'ailleurs c'est un décompte que je vous ai proposé de longue date, à savoir que l'euro-dollar a déjà basculé sous la parité. Il avait basculé sous la parité en 2022 pour rapidement la reprendre à la faveur de cette structure en V-bottom. Et c'est là que moi j'y vois en fait un mouvement technique dominant. Et c'est là où je pense qu'il tient encore la route de proposer ce décompte, à savoir que nous aurions eu ici une vague 1, une longue vague 2 de type zigzag. C'est très classique, vous savez. Dans un décompte fractal haussier en 5 temps, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, vague 1, vague 3 et vague 5 sont les vagues impulsives en 5 temps, et les vagues correctives, la vague 2 et la vague 4 sont en 3 temps. Et il existe en son sein une structure très classique qu'on appelle un zigzag. Une structure en 3 temps A, B, C, à l'intérieur de laquelle vous avez 5 sous-temps, 3 sous-temps, 5 temps. Et donc, j'observe que c'est une pattern ici qui est tout à fait visible, avec en plus une vague B en 3 temps extrêmement nette. Nous pourrions donc avoir ici eu une vague 1, une vague 2 en ABC 3 temps, 5, 3, 5, sachant que nous avons ici fait quasiment un A égale C, un peu en dessous, et je vous ai mis donc en vert les retracements. La vague 2 retrace la vague 1, nous aurions fait quasiment 68, sauf que voilà, la vague 2, effectivement, peut aller jusqu'au 0,786. La vague 2 pourrait aller jusqu'à la parité. Effectivement, d'ailleurs, que ce soit en retracement ou en extension, en noir, je vous ai mis les ratios d'extension qui projettent en fait l'amplitude de la vague C pourrait aller jusque-là. Donc, dans tous les cas, même si l'eurodoll revenait à la parité, ça tiendrait encore la route d'un décompte en vague 2. Quand je dis décompte en vague 2, c'est derrière, il y a une grande 3. L'idée, c'est ça, c'est que derrière, il pourrait y avoir une grande 3. Donc, oui, il existe tout à fait. Alors, il y a d'autres décomptes possibles. Hein. Il existe tout à fait la possibilité de ce décompte fractal. Alors maintenant, quand est-ce qu'on valide la fin de la vague 2? Pour ça, il faut dépasser une résistance. Et pour valider et dépasser une résistance, il faudrait activer la divergence. Et pour ça, il faudrait redépasser les 1,0450. 1,0450 sur la base d'une clôture hebdomadaire ferme. Alors, le redépassement des 1,0340 en clôture hebdomadaire serait un pré-signal, mais c'est vraiment la zone des 1,0450 qui permettrait de dire que cette divergence haussière est active. En tout cas, donc oui, il existe la possibilité d'un décompte fractal encore bullish. Le diagnostic de l'analyse chartiste met-il en avant une survente? Effectivement, oui, là aussi, j'ai choisi donc pour mesurer la survente chartiste le positionnement des cours par rapport aux moyennes mobiles. Donc regardons par exemple la moyenne mobile à 50 jours qui est ici, et je vous ai mis ici donc le Disparity Index à la moyenne mobile à 50 jours, donc l'écart relatif entre le prix et la moyenne mobile à 50 jours, et oui, le dernier bottom récent est en divergence haussière. Il y a donc une belle divergence haussière à la fois ici sur l'indicateur technique RSI en données hebdomadaires, en données journalières, et une belle divergence haussière sur l'indicateur de Disparity Index à la moyenne mobile à 50 jours qui est ici. Donc tout ceci est très intéressant et donc met en avant à la fois une situation de survente mais aussi une situation de divergence qui invite à s'interroger sur la fin de cette phase de baisse. Maintenant, encore une fois, plus que jamais, n'oubliez pas, en chartisme, il faut dépasser une résistance pour valider un creux ou au moins construire une pattern et voilà, au minimum refranchir les 1,0450 pour commencer à pouvoir affirmer ici que le marché a effectué un creux majeur.
Le positionnement institutionnel est-il dans l'excès baissier? Effectivement, oui, le positionnement institutionnel baissier est revenu sur ses niveaux les plus bas des années 2020 et 2022, et c'est là où c'est intéressant, car le positionnement institutionnel baissier est revenu à ses niveaux de ici et de ici. Ce fut, à l'époque, 2 points d'inflexion. Le positionnement institutionnel baissier est revenu à ses niveaux de ici et de ici. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez regarder ici avec les données du rapport Commitment of Traders, avec la position nette institutionnelle des asset managers sur les contrats futurs et options euro-dollar, chez les traders de hedge fund, leverage, chez les traders d'asset management. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de rassembler toutes ces données sur un chart, et elles sont rassemblées ici, les données donc institutionnelles, la courbe bleue, et effectivement, le positionnement net vendeur euro-dollar est en approche de zones ici, de zones baissières qui fut à l'époque le bottom ici du renversement sur 1,06 et le bottom ici de cette zone-là. Donc, alors, nous ne sommes pas exactement revenus au plus bas ici de cette zone de 2020, mais nous sommes au contact de cette zone ici de 2022. En tout cas, c'est une zone basse. Et lorsqu'on revient comme ça sur des zones excessives baissières, c'est là où on peut, et si en plus on commence à avoir des divergences, c'est là où on commence à se poser des questions. Mais encore une fois, sur le plan chartiste, attention, sans dépassement de résistance, rien n'indique que la C de la 2 est terminée. La C de la 2 peut pousser à la parité. La seule façon de savoir quand est-ce que le bottom de la C de la 2 sera fait, c'est de valider des divs en dépassant les résistances. Et je relève qu'il y a des divs. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai voulu faire la vidéo à ce moment-là. Bien sûr, tout ça va ensuite dépendre des fondamentaux. Et c'est pour cette raison que la seconde partie, sur le plan fondamental, et c'est peut-être là où finalement, bon, il faut toujours associer l'analyse technique et l'analyse fondamentale, mais sur le plan fondamental, les justifications de la tendance baissière ont-elles atteint leurs limites? Et c'est là où c'est intéressant. Alors, justement, j'ai à nouveau donc créé ce tableau où j'ai rassemblé un certain nombre d'informations que nous allons illustrer. Sur le plan fondamental, les justifications de la tendance baissière atteignent-elles leurs limites? Et ici donc, les facteurs fondamentaux à l'étude pour effectuer le diagnostic et répondre à cette question. Tout d'abord, la baisse de l'euro-dollar, c'est d'abord la divergence macroéconomique entre les États-Unis et la zone euro. Nous parlons même de l'exception américaine au sein de l'Occident. L'exception américaine qui est une évidence sur le plan de la croissance économique passée, mais aussi sur le plan de la croissance économique prospective. Sur ce sujet, il n'y a pas débat. Vous comparez le taux de croissance trimestre après trimestre du PIB aux États-Unis et au sein de la zone euro, et cela saute aux yeux, et nous comprenons parfaitement pourquoi en 2024, l'euro-dollar a été en baisse d'un point de vue du différentiel de croissance économique trimestrielle avec une zone euro qui n'a cessé de flirter avec la récession technique. La croissance économique, c'est celle que nous avons constatée, mesurée, mais c'est aussi la croissance économique prospective. Et pour cela, le marché fait, et la haute finance accorde toute sa confiance aux indicateurs dits PMI, l'acronyme pour Purchasing Manager Index, qui sont donc la mesure de la confiance des directeurs d'achat et qui sont vraiment perçus, utilisés par la haute finance comme un baromètre très efficace de la croissance économique future, avec une lecture sous 50 qui représente la contraction et une lecture au-dessus de 50 qui représente l'expansion économique. Et donc il y a déjà deux choses, il y a déjà le positionnement vis-à-vis de 50 et ensuite la tendance. Et effectivement, en 2024, ce fut incroyable. Non seulement la courbe américaine était au-dessus de 50 et en accélération, en phase d'expansion économique, j'arrête avec cette blague et j'espère que vous avez tous la référence, et alors que les indices... Alors j'ai pris le PMI composite. Composite, c'est-à-dire on fait la synthèse du secteur des services et du secteur industriel. Vous savez que l'économie de la zone euro des États-Unis, c'est surtout une économie de services. C'est, pour les États-Unis, c'est 80% de services, 19% d'industrie et 1% d'agriculture en termes de poids dans le PIB. Mais voilà, donc, il y a un début de retournement. Si vous voulez, il suffirait que la zone euro repasse en zone d'expansion pour que les capitaux reviennent à l'achat sur le taux de change euro-dollar. Mais il n'y a pas de sujet. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, la lutte contre l'inflation a un peu d'avance au sein de la zone euro. Et donc, ce qui explique forcément que si la lutte
contre l'inflation a un peu d'avance au sein de la zone euro, forcément, le marché se projette sur davantage de baisses de taux de la BCE, ce qui enlève de la rémunération au taux de change de l'euro, et donc qui a expliqué une grande partie donc, du fait que l'euro-dollar est terminé tout en bas au sein du classement des paires majeures du Forex en 2024. Après, bon, vous avez ici l'inflation CPI qui compare donc la situation aux États-Unis au sein de la zone euro. La tendance à la désinflation est quand même la même. Effectivement, on peut voir que l'inflation aux États-Unis reste un peu plus résiliente. Que grosso modo, il n'y a pas eu non plus de décrochage. Il n'y a pas eu de décrochage dans les deux courbes d'inflation. Et là aussi, les choses peuvent aller très vite. J'y viens en ce qui concerne donc les États-Unis. Alors, le plus important, c'est ça. Finalement, pour le taux de change euro-dollar, le plus important, c'est la divergence des politiques monétaires anticipées. Et là, effectivement, elle a atteint un niveau extrême. Attention, la divergence des politiques monétaires anticipées atteint un niveau extrême et semble commencer à se réduire. En clair, le marché en 2024 s'est largement projeté sur davantage de baisses de taux de la part de la BCE que de la Fed. Vous avez ici le différentiel anticipé de taux entre la BCE et la Fed, anticipé pour décembre 2025, c'est la courbe noire. Et en bougie japonaise, le cours de l'euro-dollar. Regardez-moi cette superbe corrélation. Le marché pense que fin 2025, le taux de la BCE sera 1,90 points de pourcentage inférieur à celui de la Fed. Et regardez comment la tendance de cette courbe colle parfaitement à la tendance du cours de l'euro-dollar. Et là aussi, on observe un début de stabilisation. Vous voyez que ce différentiel de taux anticipé ne fait pas de nouveau plus bas. Et il suffirait d'avoir, regardez, de dépasser cette résistance sur le différentiel de taux anticipé pour avoir un renversement haussier du différentiel de taux anticipé qui mécaniquement viendrait apporter du soutien au cours de l'euro-dollar. Donc là aussi, nous sommes sur un niveau extrêmement bas et qui peut laisser penser que les positions baissières euro-dollar sont arrivées donc dans une zone d'excès et donc que ça n'ira pas plus bas. Donc ça fait partie des choses ici à mettre à l'étude. Et justement, attention à l'inflation américaine et à l'emploi US. La Fed est plus que jamais sur le fil du rasoir, tant sur le plan de l'emploi US que de la désinflation US, avec notamment un effet de base défavorable qui disparaît ce début d'année 2025 et un taux de chômage aux États-Unis qui est au contact du seuil d'alerte de la Fed. Dites-vous bien une chose, pour l'euro-dollar, au final, cette année, ce sont les fondamentaux de l'économie américaine qui vont compter. Encore une fois, ils ont toujours un rôle dominant. Et il suffirait que le taux de chômage remonte encore d'un tic aux États-Unis pour que la Fed change. La haute finance n'envisage même plus à peine une baisse de taux de la Fed en 2025. C'est largement excessif. Il suffirait que ce taux de chômage remonte au seuil d'alerte pour que tout d'un coup, la haute finance se mette à envisager beaucoup plus de baisse de taux de la part de la Fed, et mécaniquement mettant l'USD sous pression, et donc créant un profil de rebond pour le cours de l'euro-dollar. De la même façon, pour l'inflation, comme je vous ai déjà expliqué, l'effet de base disparaît. L'effet de base disparaît ce début d'année. Si vous prenez les États-Unis et vous prenez la courbe d'inflation CPI, eh bien cet effet de base qui était défavorable fin 2023 disparaît début 2024. Donc lorsqu'on va calculer les taux d'inflation début 2025, l'effet de base défavorable disparaissent. Mécaniquement, ça va agir à la baisse sur le cours de l'inflation. Et vous savez, lorsque vous regardez les toutes premières anticipations d'inflation US, donc pour janvier 2025, attention, elles seront publiées en février 2025, c'est à nouveau de la baisse. Donc à partir de février 2025, il y a des éléments de base qui vont commencer à mettre la pression sur l'USD. Et sans oublier, bien sûr, la dimension politique. 2024, c'était le paroxysme de la dépression politique au sein de la zone euro, l'instabilité politique en France, l'instabilité politique en Allemagne. Et d'ailleurs, en 2025, vous avez les élections générales en Allemagne le 23 février, où une victoire potentielle de la coalition CDU-CSU pourrait rapporter de la stabilité politique, et peut-être même, pourquoi pas, c'est une coalition qui envisagerait de s'entendre avec Donald Trump. Pourquoi pas arriver à un accord commercial?
Bon, le retour plus prospectif de la stabilité politique en France, ça nous verrons, mais pour la zone euro, pour l'euro, l'Allemagne aura un rôle dominant. Quant à Donald Trump, tout le monde se souvient de ce que fut l'impact sur le dollar américain de son premier mandat, et ce fut, dès quasiment la prise de fonction fin janvier, une tendance baissière de par la communication publique agressive de Donald Trump contre un dollar trop fort. Donc, chers amis, effectivement, que pouvons-nous conclure? Eh bien, nous pouvons conclure tout d'abord qu'effectivement, l'euro-dollar est arrivé en zone de survente, qu'il y a l'amorce de divergences haussières techniques, et qu'effectivement, d'un point de vue des fondamentaux, là aussi, la divergence des politiques monétaires anticipées a atteint un niveau extrême, ainsi que le positionnement institutionnel. Et donc, il suffirait de la moindre bonne nouvelle concernant la zone euro, ou de la moindre mauvaise nouvelle, entre guillemets, et je dirais des données macro américaines qui autoriseraient plus qu'une seule baisse de taux pour relancer le cours de l'euro-dollar. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, mais en tout cas, tous ces signaux d'alerte début 2025 doivent inviter à la prudence ceux qui ont encore des positions short massives sur le cours de l'euro-dollar. Et j'aurai l'occasion chaque semaine dans le Fast and Forex de continuer à faire le suivi du dollar et de l'euro-dollar. Merci à toutes et à tous de votre attention.